Dans la ville effervescente de Lyon, où le battement de la modernité se mêle au respect de l'histoire à chaque coin de rue, Clarisse Dubois se tenait sur le seuil d'une nouvelle existence. Bien loin était le petit village de son enfance, un endroit niché dans les vastes et sereines paysages de la campagne française, où chaque lever de soleil apportait la promesse de simplicité et la certitude de jours prévisibles. Là-bas, la vie se déroulait à un rythme lent, marqué par le cycle des saisons et les traditions transmises de génération en génération. Cependant, pour Clarisse, dont le cœur ardent abritait de grands rêves et une soif insatiable de quelque chose de plus, le village était un cocon trop étroit. Armée de rien d'autre qu'une valise usée par le temps et l'usage, où elle ne gardait pas seulement les vêtements simples qui composaient de sa garde-robe, mais aussi les souvenirs d'une vie entière, Clarisse arrivait à Lyon chargée d'espoir et de détermination. Sa valise, bien que vieille et marquée par les voyages, était un trésor rempli de rêves. Des photos jaunies de ses parents souriant sous le soleil de la campagne, des lettres échangées avec des amis d'enfance et un petit journal intime où elle consignait non seulement ses pensées les plus intimes, mais aussi ses projets et aspirations. En parcourant les rues animées de Lyon, Clarisse se sentait à la fois intimidée et fascinée. La ville était un patchwork de vie et de couleurs, où les bâtiments historiques coexistaient harmonieusement avec les expressions audacieuses de la modernité. Les rues étaient toujours remplies de gens pressés. Des échos de conversations en français fluide se mêlaient aux sons caractéristiques de la ville. Le tintement des tasses dans les cafés en plein air, le murmure constant du trafic et les rires joyeux des enfants qui jouaient sur les places publiques. Pour Clarisse, chaque coin de rue révélait une nouvelle surprise. Chaque façade racontait une histoire. Elle était émerveillée par les sculptures complexes qui ornaient les vieux bâtiments, les jardins bien entretenus qui ponctuaient le paysage urbain de touches de verre et de couleurs, et les marchés en plein air, où les producteurs locaux exhibaient fièrement leurs marchandises fraîches, colorant l'atmosphère de leurs produits. Pourtant, malgré le charme que Lyon exerçait, Clarisse ne pouvait s'empêcher de se sentir étrangère dans cette terre inconnue. La grandeur de la ville contrastait fortement avec la simplicité de la vie dans le village, et des moments de doute commençaient à s'insinuer dans son esprit. Était-elle prête à affronter les défis qui l'attendaient ? Était-il possible de réaliser ses rêves dans cette immense ville où elle n'était qu'un visage parmi la foule ? Mais la détermination de Clarisse était plus forte que toute crainte. Elle savait que les opportunités offertes par Lyon étaient le chemin vers la réalisation de ses rêves. Elle était prête à embrasser la complexité et le dynamisme de la vie en ville, à apprendre, à grandir et surtout à trouver sa place dans le monde. À chaque pas dans les rues de Lyon, Clarisse se réaffirmait qu'elle était sur la bonne voie, se nourrissant de l'énergie vibrante de la ville pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, plein de possibilités et de promesses d'un avenir radieux. Clarisse Dubois a passé les premières années de sa vie dans le petit village de Saint-Cyr, un endroit caché entre les doux contours des collines françaises entourant la région de Lyon. Ce village, bien que petit en taille, était immense en caractère et en communauté, abritant une toile complexe de familles partageant des générations d'histoire et de traditions. L'air y était toujours frais, chargé des parfums de la terre et des champs en fleurs, et le ciel s'étendait vaste et bleu au-dessus, promettant d'infinies possibilités. Clarisse, la fille bien-aimée de Jean et Marie Dubois, était le cœur vibrant de leur modeste maison en pierre, située en périphérie du village. Ses parents, agriculteurs dans l'âme et par métier, se consacraient à la terre avec un zèle dépassant le simple travail. Pour eux, cultiver le sol et prendre soin des animaux était une forme de révérence envers la vie et la nature. Depuis son plus jeune âge, Clarisse avait été plongée dans ses valeurs, apprenant à voir la beauté dans la simplicité et la dignité dans l'effort. Les journées de Clarisse étaient remplies des routines de la vie rurale, aidant ses parents dans les champs ou s'occupant des animaux dans la petite ferme qu'ils possédaient. La vie n'était pas facile. Les matins commençaient avant le lever du soleil et le travail ne s'arrêtait que lorsque la dernière lueur du jour disparaissait à l'horizon. Pourtant, ces moments de labeur étaient aussi des occasions d'apprentissage et de joie. Son père, Jean, un homme à la voix douce et au sourire facile, lui avait appris à respecter la terre et à comprendre les cycles de la nature, tandis que sa mère, Marie, avec ses yeux doux et ses mains habiles, lui avait transmis l'amour des choses simples de la vie, depuis la préparation du pain maison jusqu'aux soins de chaque plante et animal de la ferme. « Clarisse, ma chérie, disait souvent Marie, la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions, mais dans les moments que nous partageons et dans l'amour que nous nourrissons. » Ces paroles s'étaient gravées dans le cœur de Clarisse, façonnant sa vision du monde et ses valeurs. Bien que la vie à Saint-Cyr fût emplie de contentement,
Clarisse ne pouvait s'empêcher d'être attirée par ce qui se trouvait au-delà des collines entourant le village. Les soirs d'été, après les dîners en famille, elle s'asseyait devant la porte de sa maison, regardant le ciel étoilé, imaginant les villes lointaines et les histoires qui l'attendaient au-delà de cet horizon familier. « Père, mère », exprimait-elle d'une voix emplie de curiosité et de désir. « Comment est la vie au-delà de Saint-Cyr? Que trouverai-je au-delà de nos terres ?» Jean et Marie échangeaient des regards de compréhension et un peu d'inquiétude. Ils savaient que l'esprit inquiet de leur fille la mènerait inévitablement loin de là, à la recherche de ses rêves dans des contrées inconnues. « Ma chère », répondait Jean en l'enveloppant dans un chaleureux câlin, « le monde est vaste et rempli de merveilles. Où que tu ailles, emporte avec toi les leçons de la terre et l'amour que nous avons pour toi. Ils seront ton guide et ta protection. C'est dans ce mélange d'amour, de travail et de rêve que Clarisse a grandi, se forgeant en une jeune femme au caractère fort, au cœur ouvert et à la volonté indomptable de découvrir et conquérir le monde au-delà de son village natal. À chaque jour qui passait, à chaque étoile qui brillait dans le ciel nocturne, l'appel à l'exploration devenait plus fort, la guidant vers un avenir plein de défis et d'aventures, bien au-delà des frontières de Saint-Cyr. Dans le village de Saint-Cyr, le cœur éducatif battait dans une modeste structure de pierre qui servait d'école aux enfants du lieu. Cette salle de classe, bien que petite et équipée simplement, était un univers de découverte pour Clarisse et ses camarades. Des bancs en bois usés par le temps étaient alignés devant le tableau noir où les lettres et les chiffres dansaient sous la craie de la professeure Mademoiselle Lefebvre, une éducatrice aussi rigoureuse que passionnée par l'incitation à la curiosité chez les jeunes esprits. Clarisse, même parmi ses amis et camarades, se démarquait toujours. Son intelligence n'était pas seulement innée. Elle était alimentée par une soif insatiable de connaissances qui la poussait à dévorer chaque livre qui tombait entre ses mains. La bibliothèque de l'école, un petit placard en bois rempli de volumes usés et de cartes délavées, était son refuge préféré. Elle y passait de longues heures, plongée dans les pages racontant des mondes lointains et des histoires des temps anciens, chaque livre étant une fenêtre au-delà des confins du village. « Clarisse, tu t'es encore perdue parmi les livres », observait souvent Mademoiselle Lefebvre avec un mélange de réprimande et d'admiration. « Rappelle-toi, il y a un monde là-bas aussi vaste que les histoires que tu aimes tant. »« Je sais, mademoiselle, » répondait Clarisse, relevant ses yeux brillants du livre devant elle. « C'est pourquoi je lis, pour apprendre tout ce que je peux, pour un jour voir ce monde de mes propres yeux. » La détermination de Clarisse ne connaissait pas de limite. Malgré les ressources limitées de l'école et du village, elle s'accrochait à la croyance que l'éducation était la clé pour ouvrir les portes du futur qu'elle désirait tant. Et ses parents, bien qu'inquiets à l'idée de la voir partir, soutenaient son amour pour l'apprentissage, fiers de la fille qui défiait les attentes chaque jour. Puis venaient les étés, des moments de pure magie pour Clarisse. Avec l'arrivée de la foire annuelle, Saint-Cyr se transformait. Les rues étaient remplies de couleurs, de sons et d'arômes. Des tentes vibrantes s'élevaient sur la place centrale et le village était animé par l'énergie d'un événement qui était le point culminant de l'année pour beaucoup. Clarisse était particulièrement enchantée non pas par les marchandises ou les jeux, mais par les conteurs qui venaient si de loin pour partager leurs récits. Elle s'asseyait parmi les enfants et les adultes, également captivés, accrochés à chaque mot et geste des conteurs. Les histoires qu'elle entendait nourrissaient son imagination et renforçaient son désir de s'aventurer au-delà des collines qui limitaient sa vue. « Un jour, je verrai ces endroits de mes propres yeux », murmurait-elle pour elle-même alors que la nuit tombait sur le village encore animé par la foire. « Je traverserai des montagnes, explorerai des villes lointaines et naviguerai sur des mers inconnues. » Ce rêve, ardent et constant, était ce qui poussait Clarisse en avant. Elle savait que le chemin à venir serait rempli de défis, mais elle était déterminée à les affronter. Chaque livre lu, chaque histoire absorbée, chaque leçon apprise dans la petite école de Saint-Cyr était un échelon dans son voyage vers une vie au-delà des limites imposées par la géographie de son enfance. Clarisse Dubois, avec son esprit curieux et son cœur courageux, était destinée à une vie de découverte, et rien ne pourrait arrêter sa quête d'un monde plus vaste. La vie dans le petit village de Saint-Cyr, enveloppée par les vertes campagnes françaises, était une symphonie d'extrêmes. La beauté idyllique et les adversités implacables s'entremêlaient quotidiennement dans l'existence des Dubois. Jean et Marie, avec leurs mains calleuses par le dur labeur, faisaient face à la terre avec un mélange de respect et de défi, conscients que chaque graine plantée était un défi contre les caprices des saisons. Des années consécutives de récoltes inférieures aux attentes
ont mis à l'épreuve non seulement la résilience de la terre, mais aussi la fibre morale de la famille. Clarisse, encore jeune mais déjà marquée par la maturité précoce que de telles conditions imposent, observait ses parents avec un mélange d'admiration et de préoccupation. Les conversations nocturnes, chuchotées à la lueur des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs de la cuisine, étaient chargées de tension. « Jean, comment passerons-nous cet hiver ?» demandait Marie, la voix tremblante d'incertitude. « Nous trouverons un moyen, Marie. »« Nous trouvons toujours, » répondait Jean, la détermination dans sa voix essayant de dissiper les nuages de doute qui se formaient. Ce dialogue, chargé d'espoir et de désespoir, n'échappait pas à Clarisse. Elle voyait dans les yeux de ses parents la flamme de la persévérance, un feu qui refusait de s'éteindre face aux infortunes. C'est en témoignant de cette lutte quotidienne que Clarisse a appris le vrai sens de la résilience. « Père, mère, disait-elle, la voix ferme bien que jeune, je vais étudier, je vais me donner du mal. Un jour, je pourrai aider davantage. » C'était cet esprit indomptable, forgé dans les difficultés de la vie quotidienne, qui a façonné Clarisse. Les adversités auxquelles la famille Dubois était confrontée, loin d'abattre son esprit, servaient à cimenter un sentiment de but et une détermination de fer dans son cœur. Elle comprenait, avec une clarté dépassant son âge, que les rêves sont plus que de simples fantasmes. Ce sont des phares qui nous guident à travers les tempêtes de la vie. Et ainsi, entre les joies simples du quotidien rural et les défis que chaque nouveau jour apportait, Clarisse a grandi. Chaque rire partagé en période d'abondance, chaque larme versée en moments de pénurie s'entremêlait dans la tapisserie de sa jeunesse, formant un mosaïque d'expériences qui ne dessinait pas seulement qui elle était, mais qui elle aspirait à être. Cette enfance, marquée à la fois par les épreuves et les célébrations, est devenue le fondement sur lequel Clarisse a construit sa vision du monde. Avec chaque difficulté surmontée, sa résilience grandissait. Avec chaque moment de joie, son cœur se remplissait de gratitude. C'est dans cet environnement de contraste qu'elle a appris à valoriser ses origines, à voir la beauté dans la simplicité et à comprendre que, même si le chemin à venir pourrait être rempli d'obstacles, la force pour les surmonter brûlait déjà en elle. Donc, malgré les adversités, ou peut-être précisément à cause d'elles, Clarisse envisageait l'avenir avec des yeux brillants d'espoir. Armée des leçons de persévérance apprises au sein de sa famille, elle était prête à affronter le monde au-delà des collines de Saint-Cyr, déterminée à réaliser ses rêves les plus audacieux. C'était cette fusion de gratitude, de résilience et d'aspiration qui guiderait Clarisse à travers les moments les plus décisifs de sa vie, la façonnant en la femme qu'elle était destinée à devenir. Située dans l'un des enclaves les plus aristocratiques de Lyon, la demeure Lefebvre se dressait majestueuse, un témoignage silencieux de la richesse et de l'influence accumulée par des générations. Esseuse murs de pierre, gris et imposants, semblaient raconter des histoires de pouvoir et d'héritage, tandis que les détails gothiques des fenêtres et des tours donnaient à la structure une allure presque féodale, un château moderne préservé dans le temps. Le vaste terrain qui l'entourait était méticuleusement entretenu, avec des jardins exhibant une symétrie presque obsessionnelle et des arbres anciens chuchotant des secrets du passé. Pour Clarisse, qui n'avait jamais osé s'aventurer au-delà des modestes maisons de campagne de son village natal, la première vue de la demeure Lefebvre fut accablante. Le portail en fer forgé, une œuvre d'art en soi, avec ses détails ornementaux et complexes, semblait être l'entrée vers un autre monde, un royaume d'opulence et de pouvoir qu'elle n'avait osé imaginer que dans ses rêves les plus audacieux. Alors qu'il s'ouvrait lentement, révélant le chemin pavé menant à l'entrée principale, Clarisse ressentit une vague de nervosité mêlée d'une excitation palpable. Son cœur battait rapidement, non seulement à cause de l'anxiété de se retrouver face à Antoine Lefebvre, le patriarche de la famille, connu pour son exigence et son tempérament strict, mais aussi à cause de la curiosité dévorante sur la vie à l'intérieur de ces murs. « Que m'attend là-dedans » se demandait-elle, tandis que ses yeux essayaient d'absorber chaque détail de la façade imposante qui se dressait devant elle. Le passage par le portail était symbolique, un seuil entre son humble passé et l'inconnu qui l'attendait. En traversant le jardin avant, Clarisse observait les statues de marbre qui ornaient le chemin, chacune représentant différentes figures mythologiques, telles des sentinelles silencieuses gardant les secrets de la famille Lefebvre. Le son des graviers sous ses pieds résonnait comme une promesse et un présage, tandis qu'elle approchait de l'entrée principale, une massive porte en bois sculptée promettant à la fois des opportunités et des défis. Arrivée sur le seuil de la porte, Clarisse prit un moment pour respirer profondément, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui l'envahissait.
Elle savait que franchir ce seuil signifiait plus que simplement prendre un nouveau poste. C'était le premier pas vers la réalisation de ses rêves et ambitions. Jetant un dernier regard en arrière sur le chemin parcouru, elle rassembla son courage et frappa à la porte, prête à affronter ce qui l'attendait de l'autre côté. Ce moment marqua le début d'un nouveau voyage pour Clarisse, un chapitre de sa vie rempli d'apprentissage, de défis et peut-être de transformation. La demeure Lefebvre, avec sa beauté austère et son atmosphère chargée d'attente, deviendrait le décor où Clarisse découvrirait beaucoup de choses sur elle-même, sur la complexité des relations humaines et sur le prix de l'ambition. Et alors que la porte s'ouvrait, révélant la splendeur et les mystères qui l'attendaient, Clarisse fit un pas en avant, déterminée à affronter son destin avec la même courage et résilience qui l'avait toujours guidée. En entrant dans la demeure Lefebvre, Clarisse fut accueillie par une figure imposante, se distinguant autant par sa posture rigide que par son expression sévère, qui semblait être sa marque de fabrique. C'était la gouvernante de la maison, Mademoiselle Broussard, dont les yeux gris et pénétrants inspectaient Clarisse de haut en bas, comme évaluant chaque aspect de sa présence. Cependant, au milieu de cette sévérité, il y avait une lueur subtile de compréhension, comme si elle reconnaissait les sentiments mitigés que Clarisse portait en elle. Sans un mot, Mademoiselle Broussard fit signe à Clarisse de la suivre, la guidant à travers les couloirs de la demeure. Ces couloirs, un labyrinthe d'histoire et de luxe, étaient bordés de tapisseries anciennes et de peintures de maîtres depuis longtemps disparues, dont les yeux semblaient suivre leurs pas. Chaque passage révélait un nouveau trésor, des vases de porcelaine délicatement peints aux sculptures en marbre capturant l'essence de la beauté humaine et divine. Le subtil parfum de bois poli et de fleurs fraîches imprégnait l'air, créant une atmosphère d'élégance intemporelle. Enfin, elles arrivèrent dans le salon principal, un espace vaste et lumineux où la lumière du soleil se filtrait à travers de grandes fenêtres, dansant sur les meubles luxueux et le parquet de bois impeccable. C'était là qu'Antoine Lefebvre l'attendait. Debout près de la fenêtre, sa silhouette dominait l'environnement d'une présence presque magnétique. Vêtu avec une élégance discrète, il contemplait les jardins dehors, où chaque buisson et fleur semblait être parfaitement en ordre, un reflet du contrôle qu'il exerçait sur tout ce qui l'entourait. En remarquant l'arrivée de Clarisse, Antoine se tourna lentement, ses yeux astucieux se fixant sur elle, comme s'il voulait lire son âme. « Clarisse Dubois, je présume ?» dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité incontestable. « Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où l'excellence n'est pas seulement désirée, mais exigée. » Clarisse, malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahissait, nervosité, anxiété, mais aussi une détermination féroce, resta droite, regardant Antoine avec une résolution qui la surprenait même. « Oui, monsieur. Je suis consciente des attentes, et je ne ménagerai aucun effort pour non seulement les satisfaire, mais les dépasser, » répondit-elle, sa voix ferme, bien que tremblante intérieurement face à l'ampleur du défi qu'elle avait accepté. Antoine l'observa, son regard impénétrable pendant un moment, comme évaluant la sincérité et la force derrière ses mots. Puis, d'un léger signe de tête, signe d'une approbation prudente, il dit « Nous verrons, Mademoiselle Dubois. Nous verrons. » Avec ces mots, il se tourna vers Mademoiselle Broussard, entamant une discussion sur les détails pratiques du travail de Clarisse, marquant ainsi le début de son voyage dans la demeure Lefebvre. Cet échange, bien que bref, fut le premier test parmi les nombreuses épreuves auxquelles Clarisse serait confrontée, un prélude aux difficultés et au succès à venir. À ce moment-là, debout dans la salle inondée de soleil, entourée par l'opulence exposée par la demeure et par le poids des attentes sur ses épaules, Clarisse se sentit plongée dans des eaux profondes. Cependant, au lieu de craindre, elle choisit de nager, poussée par la force de son caractère et par le désir ardent de prouver sa valeur. Cette première nuit-là, après un dîner qui était à la fois une démonstration de richesse et un subtil test des compétences sociales de Clarisse, c'était Élise Lefebvre, la matriarche de la maison Lefebvre, qui tendait à Clarisse une main d'amitié et de compréhension. La présence d'Élise, si différente de l'imposante froideur d'Antoine, était comme un phare d'humanité dans l'opulence vaste de la demeure. Vêtue d'une élégance qui semblait couler d'elle aussi naturellement que la lumière de la lune, Élise s'approcha de Clarisse avec des pas doux, son sourire accueillant brisant les barrières invisibles que la tension de la journée avait érigées autour de Clarisse. « Clarisse, je peux imaginer que les premiers jours dans cette maison peuvent être un peu effrayants, » commença Élise, sa voix basse et empreinte d'empathie, comme si elle partageait un secret. « Cet endroit a ses propres ombres et lumières, et il peut falloir du temps pour s'y habituer. » Surprise par l'approche directe et douce d'Élise, Clarisse sentit un poids se dissiper en elle.
Madame, je vous remercie infiniment pour vos paroles. C'est vrai, je suis un peu intimidée, mais je suis aussi impatiente de prouver ma valeur et de contribuer à cette maison, répondit-elle, la sincérité coulant dans chaque mot. Élise toucha légèrement le bras de Clarisse, un geste de solidarité et de soutien. Vous le faites déjà simplement en étant ici, chère. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Cet endroit peut sembler imposant et parfois un peu froid, mais c'est aussi un foyer plein de possibilités. Soyez patiente avec vous-même et avec nous, conseilla Élise, ses yeux reflétant un mélange de force et de vulnérabilité que Clarisse ne s'attendait pas à trouver chez l'épouse d'un homme aussi imposant qu'Antoine. Émue par cette compréhension et ce soutien inattendu, Clarisse trouva dans les paroles d'Élise une source de réconfort et de motivation. « Merci, madame. Vos paroles signifient beaucoup pour moi. Je promets non seulement de faire mon travail avec dévouement, mais aussi d'apprendre et de grandir avec cette expérience, répondit-elle, ressentant une connexion inattendue avec Élise, comme si un lien invisible s'était formé entre elles. La conversation entre les deux femmes, bien que brève, fut un moment de véritable connexion humaine qui transcenda les barrières sociales et les attentes imposées par les rôles qu'elles jouaient dans la demeure. C'était un rappel que derrière la façade de formalité et de rigueur, il y avait de la place pour l'empathie, le soutien et peut-être même l'amitié. À cet instant, Clarisse réalisa que, malgré les défis qu'elle affronterait certainement, elle ne serait pas complètement seule. La gentillesse d'Élise servit de phare d'espoir, éclairant le chemin à suivre dans la demeure Lefebvre. Et avec cette nouvelle perception, Clarisse se sentit renforcée, prête à affronter les jours à venir, armée de la détermination de faire de son mieux et de la confiance qu'elle trouverait, d'une manière ou d'une autre, sa place dans cette nouvelle et complexe réalité. Dans les jours qui suivirent son arrivée à la demeure Lefebvre, Clarisse se retrouva plongée dans un océan de nouvelles responsabilités, chacune plus challenging que la précédente. La demeure, un labyrinthe de salons majestueux, de chambres méticuleusement décorées et de jardins qui ressemblaient plus à des œuvres d'art vivantes, devint non seulement son lieu de travail, mais aussi le théâtre d'un défi personnel. Elle était déterminée non seulement à remplir ses fonctions, mais à surpasser les attentes de ses employeurs. Avec chaque surface polie jusqu'à briller, chaque plat préparé avec la précision d'un chef cuisinier et chaque arrangement floral disposé avec une touche artistique, Clarisse laissait peu à peu son empreinte dans la demeure. Chaque tâche accomplie était pour elle une petite victoire, un pas de plus vers la preuve de sa valeur dans ce nouveau monde qui semblait encore si étrange et exigeant. Cependant, c'était dans les interactions quotidiennes, dans les moments fugaces de conversation et dans les observations attentives des dynamiques familiales que Clarisse commençait à tisser une compréhension plus profonde de la complexité des vies qui s'entrelaçaient sous le toit de la demeure Lefebvre. Antoine, le patriarche, avec son allure imposante et son regard qui ne laissait rien échapper, portait une aura d'autorité absolue. Cependant, Clarisse percevait, dans les rares moments où elle le voyait distant, perdu dans ses pensées devant la fenêtre du bureau, une tension sous-jacente, une quête incessante de perfection qui le consumait silencieusement. Pour Antoine, la demeure est tout. Ce qui l'entourait semblait devoir être un reflet immaculé de son propre succès, un témoignage tangible de son pouvoir et de son contrôle. Élise Lefebvre, quant à elle, était un mystère enveloppé d'élégance. Avec sa démarche gracieuse et son sourire doux, elle se déplaçait dans la demeure comme si elle flottait, une présence sereine au milieu de la rigidité formelle de son mari. Cependant, Clarisse remarquait, dans les brefs moments qu'elle partageait, une ombre de mélancolie dans les yeux d'Élise, un éclair de vulnérabilité qu'elle s'efforçait de cacher. Il y avait des moments, capturés dans le silence partagé d'un après-midi dans le jardin, ou dans un regard lointain pendant le dîner, où Clarisse voyait la véritable Élise, une femme qui aspirait à la connexion, à la compréhension, qui désirait transcender les limites imposées par son rôle dans cette maison. Pour Clarisse, chaque jour à la demeure Lefebvre était une leçon de subtilité et de force, un rappel constant de la complexité de l'être humain et des facettes cachées que chacun porte en lui. Alors qu'elle approfondissait ses tâches, elle plongeait également dans le réseau de relations et d'émotions qui composait la famille Lefebvre, découvrant que derrière les apparences impeccables et les sourires fins se cachaient des histoires non racontées et des rêves non réalisés. Et au milieu de tout cela, Clarisse se trouvait elle-même, une jeune femme déterminée à faire la différence, à laisser sa marque dans cet univers si différent du sien, armée de sa détermination, de sa compassion et de sa volonté inébranlable de réussir. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Clarisse trouvait son rythme à l'intérieur des murs imposants de la demeure Lefebvre. Chaque couloir, chaque pièce
n'était plus un labyrinthe, mais une carte qu'elle apprenait à naviguer avec une confiance croissante. Dans son voyage pour comprendre les méandres de la maison et les préférences de chaque membre de la famille, Clarisse commençait également à démêler les dynamiques complexes qui tissaient la tapisserie de la vie des Lefebvre. C'était une existence marquée non seulement par le luxe et la beauté des œuvres d'art qui ornaient ses murs, mais aussi par une tension subtile, un courant presque imperceptible d'émotions non dites qui traversaient l'air. Entre Antoine et Élise Lefebvre, la façade d'un mariage harmonieux et respectable se fissurait silencieusement sous le poids de ce tome de silence prolongé et de regards qui, bien que brefs, portaient des volumes de non-dits. Clarisse observait souvent des moments où la conversation cessait brusquement à l'entrée d'Antoine dans la pièce, l'air devenant dense, chargé du poids de mots avalés. Lors de dîners formels, les sourires d'Élise, bien que gracieux et impeccables, n'atteignaient pas ses yeux, laissant transparaître un éclat de tristesse ou de résignation. Un après-midi en particulier, alors que Clarisse arrangeait délicatement les pièces de porcelaine dans l'une des vitrines du salon principal, elle fut témoin d'un de ces échanges silencieux. Élise, avec un livre oublié reposant sur ses genoux, regardait le jardin à travers la fenêtre, perdue dans ses pensées. À son entrée, Antoine jeta un regard à Élise, un regard qui semblait chercher quelque chose d'inatteignable, avant de détourner rapidement les yeux, murmurant quelque chose sur un engagement inévitable. Clarisse sentit l'espace entre eux, un abîme invisible mais profondément ressenti. Il n'était pas rare pour Clarisse de trouver Élise seule dans les jardins, marchant lentement parmi les roses ou assise au bord du lac, plongée dans la quiétude de l'environnement. À ces moments-là, l'expression d'Élise s'adoucissait et une mélancolie contemplative prenait place. Clarisse se demandait parfois quels rêves et quelles espérances Élise avait placés dans ce mariage, maintenant perdu ou oublié dans les ombres de la demeure qu'elle appelait chez elle. La relation entre Antoine et Élise, telle que perçue par Clarisse, était une toile complexe d'attentes déçues et de désirs tus. Il y avait cependant des moments, une quasi-connexion, des fragments d'une danse délicate de tentatives de rapprochement, rapidement couverts par la routine et les exigences de la position sociale qui l'occupait. C'était comme si, à un moment donné, l'amour avait été une possibilité réelle, maintenant ensevelie sous des couches de malentendus et de sacrifices. Clarisse, dans son rôle d'observatrice, commença à comprendre que la demeure Lefebvre, avec toute sa grandeur, était aussi une cage dorée pour ses habitants, un endroit où les apparences devaient être maintenues à tout prix, même au détriment du bonheur. Et au milieu de cette réalisation, Clarisse sentait croître en elle une détermination renouvelée à ne pas permettre que son avenir soit défini par de telles ombres, à rechercher plutôt un chemin éclairé par la vérité et la sincérité dans ses propres relations. Un après-midi baigné par le soleil doré de Lyon, Clarisse se retrouvait absorbée par ses tâches dans la vaste et élégante salle à manger de la demeure Lefebvre. Parmi les reflets scintillants de l'argenterie qu'elle polissait avec soin, son attention fut soudainement captivée par des voix étouffées provenant du couloir adjacent. La tension dans les voix était palpable, rompant le silence de l'environnement avec la précision d'un scalpel. Bien qu'hésitante à écouter, Clarisse ne put ignorer les mots chargés d'émotion qui s'infiltraient dans la pièce. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Antoine. Cette froideur entre nous, elle consume tout ce que nous étions, » argumentait Élise, sa voix tremblante entre la frustration et l'appel désespéré pour un aperçu de l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Il y avait une qualité presque cassante dans sa parole, comme si les mots étaient le dernier lien qui la reliait à un mariage qui se défaisait peu à peu. « Élise, ce n'est pas le moment pour ces conversations. Beaucoup est en jeu, surtout avec la réunion d'affaires qui approche. » répliqua Antoine, sa réponse non seulement ferme, mais imprégnée d'une autorité cherchant à étouffer toute tentative de dialogue. Sa voix, bien que contenue, vibrait d'une urgence laissant entrevoir les fissures sous la surface de sa façade inébranlable. Clarisse, cachée derrière les murs partiellement opaques qui séparaient les mondes si différents au sein de la même maison, se sentit envahie par un tourbillon d'émotions. La vulnérabilité dans la voix d'Élise et l'inflexibilité dans la réponse d'Antoine révélait un abîme croissant entre le couple, un vide, où l'affection et la compréhension semblaient s'être évaporées. La jeune domestique réalisa, peut-être pour la première fois avec tant de clarté, que l'opulence et le prestige des Lefebvre dissimulaient un terrain de mécontentement et de désillusion. Ces mœurs, témoins silencieux de générations, cachaient des histoires non seulement de triomphe, mais aussi de tristesse profonde, de rêves brisés et d'une quête incessante pour quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Le bonheur véritable. L'oppression dans le cœur de Clarisse était le reflet de sa propre compassion pour ceux qui, malgré tout, restaient pris dans un cycle de désaccords et d'attentes déçues.
Elle comprenait, avec une maturité au-delà de son âge, que les véritables batailles de la vie sont souvent menées dans la sphère intime du foyer, où les victoires et les défaites ne sont pas mesurées en richesse ou en statut, mais en la capacité de maintenir vivante la flamme de la compréhension et de l'amour. En ce moment, Clarisse se fit une promesse silencieuse. Ne jamais laisser sa quête de succès et de reconnaissance l'éloigner des véritables richesses de la vie, les véritables connexions humaines et la chaleur des relations construites sur le solide fondement de l'empathie et du respect mutuel. Alors qu'elle reprenait sa tâche, l'argenterie dans ses mains reflétait non seulement la lumière du soleil couchant, mais aussi la lumière d'une jeune femme déterminée à apprendre des erreurs et des douleurs des autres, forgeant son propre chemin avec sagesse et cœur ouvert. Au fur et à mesure que les jours glissaient doucement les uns vers les autres, Clarisse se retrouva naviguant dans des eaux de plus en plus complexes au sein de la maison Lefebvre. Son dévouement à maintenir chaque coin de l'immense résidence dans un état de perfection visuelle n'était que la surface de son engagement croissant dans la dynamique intime de la famille. De manière inattendue, elle se retrouva jouant le rôle de confidente pour Élise, dont l'élégance et le calme extérieur cachaient un torrent d'angoisse et une profonde solitude. Pendant les promenades matinales dans les jardins méticuleusement entretenus du manoir, où les roses éclataient dans une profusion de couleurs et où les chemins de gravier serpentaient entre les arbres anciens, Élise s'ouvrait à Clarisse. À un de ces moments, avec la douceur du soleil du matin réchauffant la peau et une brise légère agitant les feuilles, Élise dévoila un aperçu de sa vulnérabilité. « Clarisse, parfois je me demande si la perfection que nous recherchons sans relâche ici, dans cette maison, vaut vraiment le prix émotionnel que nous payons, dit-elle, sa voix basse teintée de mélancolie. Antoine, avec qui j'ai partagé tant de rêves, est devenu un étranger consumé par son travail et sa quête implacable de succès. Clarisse, bien que surprise par la franchise d'Élise, écoutait avec une empathie tranquille, offrant à Élise non seulement le réconfort de sa présence, mais aussi la validation de ses émotions. Il était évident pour Clarisse que, malgré le luxe et la grandeur qui entouraient Élise, elle luttait contre un isolement émotionnel profondément enraciné, un fossé croissant entre elle et Antoine, amplifié par le silence et la distance. « Tu me manques, même quand il est là, à mes côtés. C'est comme si la personne avec qui je me suis mariée s'était perdue, ou peut-être que je me suis perdue en chemin, » continua Élise, ses paroles chargées d'une tristesse résignée. Elle s'arrêta, regardant l'horizon lointain où le ciel rencontrait les jardins, une expression de désir pour quelque chose d'indéfini traversant son visage. Clarisse se sentait honorée, bien que quelque peu accablée, par cette confiance inattendue. La position qu'elle occupait dans la maison, initialement définie par ses 7 responsabilités en tant qu'employée de maison, s'était élargie pour quelque chose de plus significatif. Elle était devenue une auditrice, une dépositaire de secrets et, d'une certaine manière, une source de réconfort pour Élise. Ce développement plaçait Clarisse dans un territoire inconnu, où les frontières entre le professionnel et le personnel s'effaçaient. Cependant, elle embrassait cette nouvelle facette de son rôle avec une dignité silencieuse, consciente de l'importance de sa présence dans la vie d'Élise. Au milieu de toute la splendeur du manoir Lefebvre, Clarisse et Élise avaient y trouvé un terrain d'entente dans l'humanité partagée, une île d'authenticité dans un océan d'apparence. Et dans cet espace partagé, toutes deux avaient découvert la possibilité d'une amitié inattendue, forgée dans la compréhension mutuelle et le respect silencieux des batailles que chacune menait. La révélation qui s'était déroulée lors d'un après-midi nuageux de printemps plaçait Clarisse devant un dilemme qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Antoine Lefebvre, le patriarche du manoir Lefebvre et un homme d'affaires reconnu pour sa ruse et sa détermination, se trouvait dans une position précaire. La stabilité de son empire financier était en suspens, dépendant du succès d'une réunion cruciale avec un investisseur dont le soutien pourrait garantir la continuité de ses opérations. Dans un moment de désespoir palpable, Antoine a recouru à une stratégie audacieuse, peut-être même imprudente. En convoquant Clarisse dans son bureau, un environnement rempli de meubles anciens et de documents éparpillés, témoignant de la pression sous laquelle il se trouvait, Antoine proposa à Clarisse de jouer le rôle d'Élise, sa femme, lors de la rencontre décisive avec l'investisseur. « Clarisse, votre posture, votre éloquence, vous avez l'élégance et l'intelligence nécessaires pour convaincre cet investisseur. Ma relation avec Élise estimate. Eh bien, disons compliquée pour le moment. Je ne peux pas permettre que des questions personnelles interfèrent dans cette opportunité. J'ai besoin que vous le fassiez pour moi, pour la stabilité de cette maison, expliqua-t-il, sa voix chargée d'un mélange de supplication et d'autorité, tandis que ses yeux cherchaient les siens à la recherche d'un signe d'accord. Clarisse,
surprise par le poids de la responsabilité qui lui était imposée, se sentit partagée entre la loyauté et l'éthique, entre le devoir envers l'homme qui lui avait offert une nouvelle vie et la fidélité à ses propres principes moraux. Le silence qui suivit fut chargé de tension alors qu'elle réfléchissait aux implications d'un tel acte. « Monsieur Lefebvre, je comprends la gravité de la situation et à quel point cette réunion est importante pour vous et pour la demeure. Je ferai ce qui est nécessaire pour aider, » commença-t-elle, choisissant ses mots avec soin. « Mais je vous demande instamment de considérer les conséquences possibles de cet acte. Non seulement pour moi, mais pour toute la famille. » La demande de Clarisse reflétait plus qu'une préoccupation pour les répercussions immédiates de la réunion. C'était un appel à la considération des valeurs et de l'intégrité qui seraient perdues en se lançant dans une telle mascarade. Alors qu'Antoine absorbait ces paroles, un éclair de hésitation traversa son visage, un rare moment de vulnérabilité qui révélait les profondeurs de son désespoir. Ce jour-là, la demeure Lefebvre se transforma en un théâtre de haute tension. Clarisse, bien qu'habillée avec l'élégance exigée par la situation, ressentait le poids d'un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé jouer. Sous les regards attentifs des personnes présentes à la réunion, elle trouva en elle une réserve de confiance et de fermeté qu'elle ne savait pas posséder. À chaque mot prononcé, son éloquence et sa perspicacité illuminaient non seulement la pièce, mais tissaient aussi une image convaincante du partenariat qu'Antoine désirait projeter. Pendant quelques précieuses minutes, Clarisse se laissa emporter par le courant de sa propre performance, osant croire qu'il pourrait vraiment naviguer à travers cette tempête sans précédent. Cependant, l'équilibre précaire de cette illusion s'effondra sous le poids d'une seule phrase élogieuse de l'investisseur qui mit involontairement en doute toute la supercherie méticuleusement construite. « L'harmonie entre vous et votre épouse est, sans aucun doute, l'un des piliers de votre succès, monsieur Lefebvre, » commenta-t-il, déclenchant une réaction immédiate et viscérale chez Antoine. La frustration accumulée d'Antoine, désormais mêlée à une panique soudaine en réalisant l'imminence du désastre, le poussa à réagir de manière disproportionnée. Dans un moment de clarté distordue, il décida de révéler la vérité sur l'identité de Clarisse, croyant peut-être qu'en le faisant, il pourrait préserver une fraction de sa crédibilité. « Clarisse n'est pas ma femme. En fait, elle est une domestique dans cette maison, » déclara-t-il, sa voix chargée d'une tension qui résonna dans toute la pièce. Le silence qui suivit fut assourdissant. Clarisse, stupéfaite et vulnérable sous les projecteurs d'un jugement non prononcé, sentit la réalité s'effondrer autour d'elle. L'humiliation d'avoir son véritable rôle exposé de manière crue et impensée l'avait profondément marquée, comme un coup direct à son orgueil et à sa dignité. Pour un instant fugace, le temps sembla se figer, et le poids du regard de chaque personne dans la salle sur elle semblait insupportable. Antoine, peut-être trop tard, réalisa l'ampleur de son erreur. L'expression de Clarisse, mélange de choc et de désolation, le frappa avec une force qu'il n'attendait pas, suscitant un éclair de repentir. Des tentatives futiles de rétractation et d'excuses furent faites dans l'espoir de remédier à l'irréparable. Cependant, les mots qui cherchaient à réparer les dégâts résonnaient simplement de manière vide dans l'espace chargé de tension. Ce moment de vulnérabilité avait non seulement dévoilé les couches d'artifice construites par Antoine, mais avait également exposé la véritable essence de cette situation gênante pour toutes les parties impliquées. Clarisse, bien que profondément secouée par l'expérience, émergea de ce tourbillon d'émotions avec une perception aiguë de la complexité des relations humaines et du prix parfois trop élevé exigé par l'ambition. Et en cet instant de douleur et d'humiliation, une étincelle de résilience et de détermination commença à brûler en elle. Un rappel silencieux que, malgré les adversités, elle avait la force nécessaire pour surmonter et avancer. Après la fin de la réunion tumultueuse, Clarisse trouva refuge dans la solitude tranquille de ses modestes quartiers, situés dans une aile plus réservée du manoir Lefebvre. C'était un espace simple, décoré de quelques meubles et ornements, qui contrastait fortement avec le luxe ostentatoire du reste de la résidence. Là, loin des regards critiques et de la pression qui imprégnait les murs ornés du grand salon, Clarisse se permit enfin de confronter l'avalanche d'émotions qui l'avait assaillie depuis le début de cette journée fatidique. Assise au bord du lit en fer forgé, les mains tremblantes entrelacées sur ses genoux, Clarisse plongea dans une réflexion profonde sur les événements récents. La faible lumière de la lampe de chevet projetait des ombres douces dans la pièce, créant une atmosphère presque éthérée qui contrastait avec la tempête qui se déroulait en elle. Les larmes qu'elle avait bravement retenues devant les autres trouvaient maintenant un chemin libre, marquant silencieusement son visage avec le sel de la désillusion et du doute.
La décision de prendre le rôle de l'épouse d'Antoine, initialement perçue comme un acte de loyauté envers l'homme qui lui avait offert un nouveau départ, pesait maintenant sur Clarisse comme une chaîne froide et lourde. Elle réfléchissait à la complexité de ce choix, se questionnant sur les lignes ténues entre la gratitude et l'intégrité, entre le désir de rendre une opportunité et le coût de compromettre ses propres principes. La révélation publique de sa véritable position dans le manoir, faite par un Antoine visiblement frustré, avait été un coup dévastateur non seulement pour sa réputation, mais aussi pour sa propre perception d'elle-même. « Qui suis-je, après tout ?» se demandait Clarisse dans le silence de la chambre. Une simple domestique qui s'est laissée séduire par les promesses de reconnaissance. Ou y a-t-il encore plus en moi que cette humiliation ne peut effacer? À ce moment d'introspection, Clarisse confrontait la réalité qu'en franchissant le seuil de cette demeure, elle s'était engagée dans un voyage qui mettrait à l'épreuve non seulement ses compétences et sa détermination, mais aussi les fondements de son identité. La lutte pour maintenir la demeure impeccable, la confiance inattendue d'Élise, et maintenant l'humiliation devant des étrangers. Chacun de ces épisodes avait contribué à sculpter de nouvelles facettes de son caractère, révélant des forces qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Alors que les heures avançaient, Clarisse parvint à la conclusion douloureuse mais éclairante que sa véritable force résidait non pas dans sa capacité à jouer le rôle qui lui était imposé, mais dans le courage d'affronter les conséquences de ses choix. Résolue à ne pas laisser cet incident définir sa valeur, elle essuya ses larmes, se redressa avec une résolution renouvelée et commença à esquisser les premiers contours d'un plan qui non seulement restaurerait sa dignité, mais lui permettrait également de revendiquer sa place dans la demeure et peut-être dans le monde, selon ses propres termes. Alors que la demeure Lefebvre résonnait encore des échos de la réunion qui avait si dramatiquement changé le cours de sa vie, Clarisse se retrouva plongée dans un tourbillon de réflexion et d'incertitude. L'humiliation à laquelle elle avait été soumise, la révélation de sa véritable position au sein de la maison et le regard de tous ceux qui avaient été témoins de sa chute pesaient sur elle comme une tempête imminente, menaçant d'engloutir son esprit indomptable sous des vagues de désespoir. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette tempête qu'un phare d'espoir brilla, la guidant loin des eaux tumultueuses de la désillusion. L'investisseur, un homme dont la présence jusqu'alors avait été marquée par une aura d'autorité et d'attente, s'approcha de Clarisse avec un visage reflétant un mélange d'admiration et de respect. Lui qui avait observé attentivement chaque instant de la réunion, reconnut en Clarisse des qualités qui transcendaient la surface de la situation embarrassante à laquelle elle avait été exposée. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'une sincérité chaleureuse, « votre performance aujourd'hui a été remarquable. La manière dont vous avez affronté l'adversité, en maintenant votre calme et votre éloquence face à une telle humiliation, a révélé une force de caractère et une résilience rarement vues. » Il fit une pause, permettant à ces mots de résonner dans le cœur secoué de Clarisse. Il poursuivit ensuite, faisant une offre qui semblait être un phare dans l'obscurité qui s'était installée dans la vie de Clarisse. « Il est évident pour moi que vous possédez un potentiel énorme, une capacité à relever les défis avec grâce et détermination. Je voudrais vous offrir un poste dans mon entreprise, un endroit où je crois que vos compétences et votre résilience seront non seulement appréciées, mais essentielles à notre succès. » Clarisse, encore sous le choc du retournement des événements, ressentit une vague d'émotions l'envahir. Surprise par l'offre inattendue, touchée par la confiance que l'investisseur plaçait en ses capacités et submergée par une gratitude accablante, elle vit dans cette proposition non seulement une échappatoire à sa situation précaire, mais aussi une opportunité de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. C'était une chance de redéfinir son destin, de prouver sa valeur loin des ombres de la demeure Lefebvre et de la complexité des relations qui s'y entremêlaient. Avec le cœur battant fort dans sa poitrine, Clarisse a accepté l'offre, sa voix chargée d'un mélange d'humilité et de détermination inébranlable. « C'est avec grand honneur que j'accepte votre proposition, » dit-elle, ses yeux brillants de la promesse de nouveau départ. « Je suis prête à relever ce nouveau défi et à contribuer au succès de votre entreprise avec tout le dévouement et la passion que je possède. » À ce moment-là, Clarisse n'a pas seulement accepté un nouveau poste professionnel. Elle s'est lancée dans un voyage d'affirmation de soi et de découverte, armée de la certitude que, quelles que soient les tempêtes que la vie pourrait apporter, son courage, son intelligence et sa force de caractère seraient les boussoles qui la guideraient vers un avenir plein de possibilités et de réalisations. Dans les jours qui ont suivi l'issue tumultueuse de la réunion, le manoir Lefebvre a été enveloppé d'une atmosphère de murmures et de tensions renouvelées. La nouvelle du départ imminent de Clarisse, impulsée par les révélations et l'invitation inattendue de l'investisseur,
s'est répandu comme un vent glacial dans les couloirs et les salons de la maison, touchant chacun avec la réalité d'un changement imminent. Les employés, autrefois habitués à la routine méticuleusement orchestrée par Clarisse, faisaient maintenant face à la perspective d'un avenir incertain, se demandant quel serait l'impact de son absence sur la dynamique du manoir. Antoine Lefebvre, dont la figure évoquait toujours une aura de contrôle et d'autorité incontestable, se trouvait confronté à un défi qu'il ne pouvait tout simplement pas commander ou négocier. Le départ de Clarisse signifiait non seulement la perte d'une employée dont les compétences et le dévouement avaient largement dépassé les attentes, mais aussi la confrontation avec le poids de ses propres décisions et les répercussions de celles-ci sur ceux qui l'entouraient. Dans les jours qui ont suivi, il errait dans les salons de son manoir, la solitude de ses pas résonnant contre le marbre et le bois. Un homme perdu dans l'immensité de son propre domaine. Le regard de sa conscience et le jugement silencieux de sa famille étaient devenus des compagnons constants, le forçant à remettre en question non seulement ses actions, mais aussi les fondements de son leadership et la moralité de ses objectifs. Élise Lefebvre, quant à elle, se retrouvait dans un état de profonde mélancolie, attristée par la perte d'une présence qui était devenue si précieuse en si peu de temps. Le lien qui avait fleuri entre elle et Clarisse, basé sur la compréhension mutuelle et le respect, était quelque chose qu'Élise avait rarement expérimenté dans les limites de son existence privilégiée mais isolée. Dans un rare moment de connexion avant le départ de Clarisse, Élise a exprimé son admiration et son soutien, reconnaissant le courage et la dignité avec lesquels Clarisse avait affronté l'adversité. « Clarisse, tu as apporté plus que ta compétence et ton assiduité dans cette maison. Tu as apporté de la lumière dans des coins que je craignais être toujours dans l'ombre. Ta force et ta capacité à affronter l'inattendu avec une telle grâce sont des inspirations que je garderai avec moi, dit Élise, ses paroles teintées de tristesse et d'admiration. Cet échange, bien que bref, a scellé un lien de respect mutuel et a laissé une marque indélébile aussi bien sur Clarisse que sur Élise. La décision de Clarisse d'accepter la nouvelle opportunité n'était pas seulement un pas vers un avenir prometteur, mais aussi un acte d'affirmation de soi, un refus d'être défini par les circonstances ou les attentes des autres. Alors que Clarisse se préparait à partir, l'impact de son séjour bref mais significatif au manoir Lefebvre résonnait parmi ceux qui l'avaient connu. Son histoire, une tapisserie entrelacée de défis, de choix difficiles et de la quête de dignité et de respect, laissait des leçons précieuses sur la force du caractère, l'importance de l'intégrité et la capacité innée à transformer les adversités en opportunités de croissance et de changement. Lorsque Clarisse franchit les portes d'Ospram Ospekispan du manoir Lefebvre pour la dernière fois, elle n'emportait avec elle que quelques effets personnels, une modeste valise contrastant fortement avec la richesse et la splendeur qu'elle laissait derrière elle. Pourtant, la vraie valeur de ce qu'elle emportait était inestimable. Son expérience au manoir, bien que remplie de défis et de moments de profonde vulnérabilité, avait forgé son esprit, tempérant sa volonté et affinant son sens de l'identité et du but. Clarisse partait non seulement avec un bagage physique léger, mais avec un cœur plein de la conviction de qui elle était vraiment et de ce dont elle était capable. Avec le cœur battant fort dans sa poitrine, Clarisse a accepté l'offre, sa voix chargée d'un mélange d'humilité et de détermination inébranlable. « C'est avec grand honneur que j'accepte votre proposition, » dit-elle, ses yeux brillants de la promesse de nouveau départ. « Je suis prête à relever ce nouveau défi et à contribuer au succès de votre entreprise avec tout le dévouement et la passion que je possède. » À ce moment-là, Clarisse n'a pas seulement accepté un nouveau poste professionnel. Elle s'est lancée dans un voyage d'affirmation de soi et de découverte, armée de la certitude que, quelles que soient les tempêtes que la vie pourrait apporter, son courage, son intelligence et sa force de caractère seraient les boussoles qui la guideraient vers un avenir plein de possibilités et de réalisations. Dans les jours qui ont suivi l'issue tumultueuse de la réunion, le manoir Lefebvre a été enveloppé d'une atmosphère de murmures et de tensions renouvelées. La nouvelle du départ imminent de Clarisse, impulsée par les révélations et l'invitation inattendue de l'investisseur, s'est répandue comme un vent glacial dans les couloirs et les salons de la maison, touchant chacun avec la réalité d'un changement imminent. Les employés, autrefois habitués à la routine méticuleusement orchestrée par Clarisse, faisaient maintenant face à la perspective d'un avenir incertain, se demandant quel serait l'impact de son absence sur la dynamique du manoir. Antoine Lefebvre, dont la figure évoquait toujours une aura de contrôle et d'autorité incontestable, se trouvait confronté à un défi qu'il ne pouvait tout simplement pas commander ou négocier. Le départ de Clarisse signifiait non seulement la perte d'une employée dont les compétences et le dévouement avaient largement dépassé les attentes, mais aussi la confrontation avec le poids de ses propres décisions et les répercussions de celles-ci sur ceux qui l'entouraient.
Peut-être. Dans les jours qui ont suivi, il errait dans les salons de son manoir. La solitude de ses pas résonnant contre le marbre et le bois, un homme perdu dans l'immensité de son propre domaine. Le regard de sa conscience et le jugement silencieux de sa famille étaient devenus des compagnons constants, le forçant à remettre en question non seulement ses actions, mais aussi les fondements de son leadership et la moralité de ses objectifs. Élise Lefebvre, quant à elle, se retrouvait dans un état de profonde mélancolie, attristée par la perte d'une présence qui était devenue si précieuse en si peu de temps. Le lien qui avait fleuri entre elle et Clarisse, basé sur la compréhension mutuelle et le respect, était quelque chose qu'Élise avait rarement expérimenté dans les limites de son existence privilégiée mais isolée. Dans un rare moment de connexion avant le départ de Clarisse, Élise a exprimé son admiration et son soutien, reconnaissant le courage et la dignité avec lesquels Clarisse avait affronté l'adversité. « Clarisse, tu as apporté plus que ta compétence et ton assiduité dans cette maison. Tu as apporté de la lumière dans des coins que je craignais être toujours dans l'ombre. Ta force et ta capacité à affronter l'inattendu avec une telle grâce sont des inspirations que je garderai avec moi, dit Élise, ses paroles teintées de tristesse et d'admiration. Cet échange, bien que bref, a scellé un lien de respect mutuel et a laissé une marque indélébile aussi bien sur Clarisse que sur Élise. La décision de Clarisse d'accepter la nouvelle opportunité n'était pas seulement un pas vers un avenir prometteur, mais aussi un acte d'affirmation de soi, un refus d'être défini par les circonstances ou les attentes des autres. Alors que Clarisse se préparait à partir, l'impact de son séjour bref mais significatif au manoir Lefebvre résonnait parmi ceux qui l'avaient connu. Son histoire, une tapisserie entrelacée de défis, de choix difficiles et de la quête de dignité et de respect, laissait des leçons précieuses sur la force du caractère, l'importance de l'intégrité et la capacité innée à transformer les adversités en opportunités de croissance et de changement. Lorsque Clarisse franchit les portes du manoir Lefebvre pour la dernière fois, elle n'emportait avec elle que quelques effets personnels, une modeste valise contrastant fortement avec la richesse et la splendeur qu'elle laissait derrière elle. Pourtant, la vraie valeur de ceux qu'elle emportait était inestimable. Son expérience au manoir, bien que remplie de défis et de moments de profonde vulnérabilité, avait forgé son esprit, tempérant sa volonté et affinant son sens de l'identité et du but. Clarisse partait non seulement avec un bagage physique léger, mais avec un cœur plein de la conviction de qui elle était vraiment et de ce dont elle était capable. Les rues de Lyon, baignées par le doux soleil du soir, semblaient l'accueillir dans un chaleureux étreinte, chuchotant des promesses de nouvelles aventures et opportunités. La ville, avec son mélange harmonieux d'histoire et de modernité, était le cadre parfait pour la renaissance de Clarisse. Chaque pas qu'elle faisait sur les trottoirs de pierre, passant devant des bâtiments racontant des siècles d'histoire, semblait résonner comme le battement d'un cœur déterminé à se réinventer. Clarisse n'était plus la jeune femme incertaine qui était arrivée au manoir Lefebvre quelques mois plus tôt, cherchant une nouvelle chance. Elle était devenue une femme dont l'estime de soi et le but étaient aussi inébranlables que les anciens remparts entourant la ville. Lyon n'était pas seulement un témoin silencieux de cette transformation. C'était le théâtre où Clarisse ferait les premiers pas de sa nouvelle vie, une vie non plus définie par les attentes ou les desseins des autres, mais par les valeurs qu'elle avait choisi d'embrasser, le caractère, l'intelligence et un courage sans limite. Dans ces moments de réflexion, Clarisse pensait souvent aux leçons apprises et aux liens tissés à l'intérieur de ces murs opulents du manoir Lefebvre. La figure d'Élise, avec sa gentillesse et sa force silencieuse, restait une inspiration constante. La résolution d'Antoine, malgré ses défauts, servait de rappel de la complexité des choix humains. Et Clarisse elle-même, qui avait émergé de cette expérience en tant que personne capable de faire face aux adversités avec grâce et détermination, était la preuve vivante qu'il est possible de grandir et de prospérer même dans les circonstances les plus difficiles. Maintenant, marchant dans les rues de Lyon, Clarisse ressentait une liberté qu'elle n'avait jamais connue, une sensation d'être maîtresse de son propre destin. Elle savait que des défis et des incertitudes l'attendaient, mais elle savait aussi qu'elle possédait en elle la force de les affronter. La ville, avec ses lumières scintillantes reflétées dans le Rhône, promettait d'être le cadre de sa nouvelle aventure, un voyage de découverte de soi, d'ambition et, surtout, de réalisation personnelle. Clarisse, la femme qui avait quitté le manoir Lefebvre, était prête à embrasser son avenir, non pas comme un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais comme l'héroïne de sa propre vie extraordinaire. Le parcours de Clarisse Dubois, qui s'est déroulé des couloirs silencieux du manoir Lefebvre au bureau dynamique du monde des affaires de Lyon, résonnait comme un récit inspirant, dépassant les limites physiques d'où il avait commencé.
La ville de Lyon, connue pour son riche passé historique et comme un centre d'innovation et d'entrepreneuriat, est devenue le théâtre où la légende de Clarisse a été écrite. Une histoire qui a défié les conventions et redéfini ce qui est possible. Clarisse, dont l'arrivée au manoir Lefebvre était marquée par l'espoir d'un nouveau départ, n'aurait jamais imaginé que son voyage en ferait un symbole de résilience et de détermination. Sa transition d'une femme de ménage à une cadre d'entreprise a été marquée par des défis inattendus, des décisions difficiles et, surtout, une foi inébranlable en ses propres capacités. Le chemin n'a pas été facile. Chaque pas en avant a exigé le courage d'affronter l'inconnu et la force de rester ferme face à l'adversité. À l'intérieur du manoir Lefebvre, l'histoire de Clarisse a commencé à se répandre, d'abord comme des chuchotements entre les employés, admiratifs de sa détermination à dépasser les attentes, puis parmi les membres de la haute société de Lyon, fascinés par l'ascension remarquable d'une femme qui a refusé d'être définie par les limites de sa position initiale. Ces réalisations sont devenues un sujet de conversation lors de dîners et de rencontres, inspirant ceux qui l'écoutaient à reconsidérer leur propre perception de ce qui est possible avec du travail acharné et de l'intégrité. En dehors des murs du manoir, à Lyon, la légende de Clarisse a encore grandi. Elle est devenue un exemple vivant que, quelle que soit l'origine ou les circonstances initiales, il est possible d'atteindre de grands sommets avec dévouement et passion. Dans les conférences d'affaires, les réunions d'entrepreneurs et même dans les universités où se formaient les futurs leaders, l'histoire de Clarisse était citée comme une étude de cas de dépassement et de réussite. Mais pour Clarisse, plus que la reconnaissance et les éloges, son voyage était une quête personnelle de sens et d'accomplissement. Dans ces moments de réflexion, elle réfléchissait aux leçons apprises et aux amitiés forgées, en particulier à la connexion unique avec Élise Lefebvre, qui lui avait offert son soutien dans un moment critique de sa vie. Ces expériences ont enrichi sa compréhension de la valeur de l'empathie, de la loyauté et de l'impact qu'une personne peut avoir dans la vie d'une autre. L'histoire de Clarisse Dubois est un témoignage du pouvoir de l'esprit humain à surmonter les obstacles et à transformer les rêves en réalité. À Lyon, une ville qui a été témoin de sa métamorphose, Clarisse n'est pas seulement une cadre d'entreprise réussie. Elle est un phare d'espoir pour tous ceux qui rêvent de quelque chose de plus, un rappel vibrant que, avec courage et détermination, il est possible de sortir des circonstances les plus difficiles non seulement intactes, mais renforcées et renouvelées, prêt à écrire de nouveaux chapitres dans sa propre histoire. Après un voyage plein de défis inattendus et de précieuses leçons, Clarisse se trouva à un tournant, contemplant le vaste horizon des possibilités qui s'étendaient devant elle. La maison Lefebvre, avec ses secrets et ses histoires entrelacées, avait été à la fois un champ de bataille et un sanctuaire de croissance personnelle, un endroit où elle avait affronté ses plus grands défis et émergé non seulement survivante, mais victorieuse. Maintenant, debout sur le seuil d'un nouveau chapitre de sa vie, Clarisse se sentait imprégnée d'une confiance sereine, forgée dans les expériences vécues et les adversités surmontées. Son regard, autrefois marqué par l'incertitude d'une nouvelle venue dans la magnifique ville de Lyon, brillait désormais de la lumière de la détermination et de l'espoir. Elle savait que le chemin à venir était rempli de défis inconnus, mais elle était également consciente que la véritable force, cette capacité résiliente à affronter et à transcender les difficultés, jaillissait d'un lieu profond en elle. Clarisse réfléchissait aux leçons apprises, reconnaissant que chaque obstacle rencontré à la maison Lefebvre avait contribué à façonner sa perception d'elle-même et du monde qui l'entourait. Elle réalisait que l'adversité n'était pas quelque chose à craindre, mais une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Les interactions avec Antoine et Élise, si chargées de complexité émotionnelle, lui avaient appris l'importance de l'empathie, de la compréhension et du pardon, même face aux plus grandes tensions. Dans ces moments de réflexion, Clarisse se souvenait des conseils et du soutien offerts par Élise, dont la gentillesse et la force silencieuse avaient été des phares de lumière dans les moments sombres. Ce souvenir renforçait sa détermination à maintenir l'intégrité et la compassion comme principe directeur de son voyage. En regardant vers l'avenir, Clarisse envisageait non seulement les objectifs professionnels qu'elle souhaitait atteindre, mais aussi le type de personne qu'elle aspirait à être. Elle aspirait à construire une vie qui reflétait ses valeurs les plus profondes, une vie où la recherche du succès était équilibrée par l'engagement à faire une différence positive dans la vie des gens autour d'elle. Clarisse rêvait d'utiliser ses nouvelles positions et influences pour inspirer les autres, pour montrer que, quelle que soit l'origine ou les circonstances, il est possible de redéfinir son destin et d'émerger renforcé et renouvelé. Les yeux fixés sur l'horizon, Clarisse Dubois fit un pas en avant, prête à embarquer dans la prochaine phase de son voyage.
Chaque pas qu'elle faisait était motivé par la certitude que les plus grandes réalisations sont accompagnées de défis et d'apprentissage constant. Sachant que la véritable force vient de l'intérieur, elle était prête à affronter tout ce qui viendrait, armée de la sagesse acquise, de la résilience testée et d'un cœur rempli d'espoir et de courage indomptable. Clarisse ne regardait pas seulement vers l'avenir. Elle l'embrassait avec la certitude que les meilleures pages de son histoire étaient encore à écrire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!